Pour poursuivre dans cette logique, on sait que les réseaux vont finalement représenter des canaux préférentiels de circulation du ballon. L'analyse des networks va chercher à comptabiliser les interactions qu'il y a entre les joueurs, les influences individuelles de chaque joueur, mais aussi d'essayer d'identifier des caractéristiques du plan collectif. Par extension, on peut donc imaginer qu'il sera possible d'identifier des leaders de jeu, des joueurs qui vont être plus influents et plus recherchés dans la circulation du ballon. Là, ce qu'on peut voir comme visualisation, c'est des liens qui vont être préférentiels entre différents joueurs, donc qui vont faire varier la colorimétrie et l'épaisseur de la flèche, mais également des joueurs qui vont être un peu plus recherchés et qui vont être mis en valeur par la taille du point, la taille du rond finalement qui les symbolise. Donc là, on peut bien voir que le numéro 31 est le joueur le plus recherché de l'équipe en rouge. Et ça va montrer l'importance du joueur dans la circulation du ballon et quels sont les liens qu'il veut privilégier. Et donc on voit bien ici que la relation privilégiée pour le joueur 31, c'est la circulation avec le numéro 4. À moindre échelle, la circulation avec le numéro 7. Le joueur numéro 7, qui est aussi un joueur important, va avoir une circulation préférentielle avec le numéro 27. Et donc ça nous permet déjà de visualiser quelles sont les relations préférentielles qui peuvent exister dans une équipe.